Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer est avant tout une maladie cognitive, et quasi exclusivement une maladie cognitive, c'est-à-dire qu'elle n'altère pas, ou alors très très tardivement, les capacités motrices. En somme, il convient donc de suivre les préconisations pour les personnes du même âge, et donc si on suit les recommandations OMS, eh bien, de faire au moins 5 heures d'activité physique modérée, c'est-à-dire une marche autour de 6 km/h, ce qui correspond a priori à une randonnée en douceur. Je pense que les personnes à un stade relativement débutant de la maladie, c'est-à-dire qui n'ont pas des troubles d'orientation sévères ou des troubles psychocomportementaux, peuvent tout à fait participer à une randonnée avec un encadrant, sous réserve que celui-ci ait été formé à la maladie et à ses manifestations. À un stade plus avancé, les patients ont besoin de repères et ces repères, bien sûr, risquent d'être mis à mal par la découverte d'un univers nouveau, d'un sentier sans aucun des repères visuels du milieu urbain ou du milieu dont il a l'habitude. Donc, on peut imaginer que cela suscite à certains moments de la randonnée une anxiété, par exemple, ou des moments de désorientation ou d'agitation. Dans ce cas, la présence d'un accompagnant que le patient connaisse bien permettra d'avoir la réassurance nécessaire et surtout de prévenir ces moments d'anxiété et de faire en sorte que la randonnée se passe bien dans toute sa durée. La randonnée apporte des bénéfices cognitifs, mais apporte bien sûr, et c'est bien connu, un bénéfice sur l'état de santé général. Et on sait qu'il est important que les malades d'Alzheimer se prémunissent contre tous les facteurs qui pourraient aggraver leurs troubles cognitifs, et je pense en particulier aux pathologies vasculaires, cérébrovasculaires. Et donc la pratique de la randonnée permet de lutter contre l'hypertension artérielle et contre l'ensemble des facteurs de risque vasculaire. Il est aussi un point particulier qui n'est pas directement cognitif et qui peut présenter un intérêt vis-à-vis de la pratique de la randonnée, c'est le fait qu'il s'agit d'une activité de déambulation, et les déambulations sont l'un des troubles psychocomportementaux, c'est-à-dire les troubles du comportement et de la manière d'être qui peuvent survenir dans la maladie, parfois précocement, mais bien sûr de manière plus importante quand la maladie évolue. Nous avons des données scientifiques qui laissent penser que la pratique d'une activité de marche encadrée, et de manière plus générale bien sûr la pratique d'une activité physique, pourrait diminuer de manière significative les comportements d'agitation, et en particulier ceux de déambulation. Une personne à un stade plus évolué, y compris avec des difficultés d'orientation, dès lors qu'elle est encadrée de manière satisfaisante, d'une part pourra physiquement effectuer cette randonnée, mais d'autre part en tirera un bénéfice propre, en particulier sur le plan de ces troubles psychocomportementaux et bien sûr du fait du caractère agréable du paysage, puisque les capacités émotionnelles et les satisfactions, le bien-être apporté par les activités plaisantes, là aussi sont une dimension importante de la prise en charge et de la prise en soin des patients qui présentent une maladie d'Alzheimer.